Alors bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cycle environnement, sciences et technologies à l'ICEN, alors que Adeline nous rejoint. Excusez-moi. Tout juste à l'heure, Adeline. Bonsoir, donc on t'entend bien a priori. Ok, parfait. Alors on va avoir une petite demi-heure, trois quarts d'heure si on veut, si on a des questions, on pourra prolonger. Pour vous présenter donc le cycle environnement, sciences et technologies à l'ICEN de Brest et de Nantes en l'occurrence, grâce à nos étudiants qui sont présents sur les deux sites. Et puis, sachant que le campus de Caen peut être concerné également si vous êtes en terminale ou en première à vous écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, n'importe quel moment. Vous pourrez, on vous répond par oral, donc tout le monde pourra profiter. Et puis, sachez qu'il y aura un replay de toute façon par la suite. Pour les gens qui auraient raté quelques épisodes du live. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui bug, mais j'ai plus de visuel sur vous trois, Alexandre, Mathéo et Adeline. Je voulais vous saluer déjà. Bonjour Alexandre. Est-ce qu'on t'entend? Bonjour. Mathéo également. Bonjour. Très bien. Alors moi je voudrais savoir tout d'abord, on va commencer peut-être, alors c'est pas très galant, mais par Alexandre, voir un petit peu ton parcours dans ce cycle environnement, sciences et technologies. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu es arrivé là? Tu es en deuxième année aujourd'hui. Yes. Donc du coup, en effet, je suis en deuxième année dans le cycle environnement, sciences et technologies sur le campus de Nantes. Alors du coup, moi, mon parcours, c'est assez simple. Donc moi, je viens de Normandie, j'ai fait un lycée général avec un baccalauréat général également. J'avais en spécialité du coup de terminale mathématiques et physique avec l'option mathématiques experte. Et puis du coup, en terminale, j'ai passé le concours Puissance Alpha qui m'a ouvert les portes de l'ISEN et dans lesquelles du coup j'ai postulé pour rejoindre le cycle environnement sciences et technologies. Et du coup, me voilà en deuxième année actuellement à Nantes. D'accord. Donc, tu disais tu as passé le concours Puissance Alpha, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je m'étais renseigné au moment de la terminale en fait, sur toutes les modalités pour la plupart des écoles. Et donc, en effet, j'étais tombé sur le concours Puissance Alpha. C'est comme ça que j'ai pu découvrir l'ISEN. Et en creusant, je me suis rendu compte que cette école m'intéressait grandement. Et du coup, j'ai passé le concours, j'ai eu des bons résultats. En plus du concours, il y avait aussi le dossier scolaire qui rentrait en compte. Et du coup, suite à tout ça, j'ai eu mes réponses sur Parcoursup et après, je suis arrivé à l'ISEN. D'accord. Bon, très bien. Bon, si vous avez des questions dans le chat sur le concours aussi, vous pouvez y aller. On a un expert. Adeline, on reviendra un petit peu sur tes motivations, tout ça plus tard. Adeline, toi, tu es sur le campus de Brest, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu fais actuellement et puis comment tu es arrivé là? Ok. Donc oui, moi je suis sur le campus de Brest. Là, moi j'ai validé mes 2 premières années de prépa, donc j'étais aussi en sciences, environnement et technologie, donc en Est. Donc maintenant, la 3e année, c'est plus général, mais comment je suis arrivée à l'ISEN, j'avais les mêmes spécialités que Alexandre. J'avais maths, physique, SVT en première et en terminale, j'avais maths experte, maths et physique. Donc moi j'étais l'année du Covid, du coup j'ai pas eu de concours à passer, mais c'était sur dossier quand même. Mais donc c'est vrai que niveau puissance alpha et tout ça, je peux pas trop répondre aux questions, mais voilà, je sais pas trop ce que je peux dire d'autre pour le moment. Bon, on reviendra de toute façon par la suite. Mathéo, toi, tu es dans la même classe que Alexandre, si j'ai bien compris, ça. sur Nantes. C'est Donc, ça, et ton parcours, toi? Moi, je viens d'un lycée technologique, enfin plutôt technologique sur Nantes, avec des spécialités très scientifiques. Donc, j'avais pris maths, physique et sciences d'ingénieur en première. J'ai fait maths experte en terminale. Et j'ai découvert l'ISEN en salon. Donc, ça m'a permis de découvrir ça par un prof de l'ISEN Nantes. Et en fait, j'avais plutôt postulé pour des prépas en BCPST, donc des prépas plutôt SVT et sciences du vivant. Et je m'étais posé la question de pourquoi faire une prépa BCPST pour ensuite atterrir dans une école avec un caractère un peu environnemental comme à l'ISEN.
Et donc, j'ai décidé de postuler pour l'ISEN avec Puissance Alpha, juste pour le cycle Est. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on peut parler de ça, justement, de la prépa intégrée. Toi, c'est quelque chose ça a été décisif dans ton choix, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, tu avais un attrait, Mathéo, pour l'environnement, mais à choisir prépa, le concours dans 2 ans, etc. Enfin, c'était quoi ta réflexion, en fait, vis-à-vis de ça? Ma réflexion, c'est que je voulais surtout être ingénieur et être un ingénieur qui travaille avec une dimension des sciences du vivant. Et les prépas BCPST qui proposaient, elles étaient à 80% faites pour donner accès à des écoles de vétérinaires. Donc c'est déjà un cursus qui me correspondait pas trop. Et ensuite, bien sûr, la prépa intégrée, ça a cette chance d'être une prépa qui nous prend tout de suite après le lycée et qui, dans la continuité, nous fait progresser. Et on a vraiment un aspect continuation du lycée qui est assez pratique, surtout qu'on reste dans la même école pendant 5 ans. Ouais, parce que la prépa intégrée, toi, Adeline, comment tu l'as vécu Bah justement, moi ça a été c'est fini. Oui, pardon. Moi, ça a été un choix. C'est pour ça aussi que l'ISEN m'attirait beaucoup. C'est que d'une part, moi, il y avait le côté environnement qui m'intéressait beaucoup dans la formation et le fait qu'on ait des matières d'environnement dès notre prépa. Parce que du coup, j'ai regardé aussi les prépas MPSI ou les prépas CPGE classiques pour après aller en école d'ingénieur. Mais le problème des CPGE, enfin le problème que moi j'avais, c'était que sciences. Il n'y avait pas du tout le côté environnement et aussi la pression du concours et on n'est même pas assuré d'avoir une bonne école. Au bout des 2 ans. Après, c'est un choix à faire parce que on peut viser l'école. Ça dépend des objectifs de chacun, mais c'est vrai que c'est le côté de pas avoir de concours au bout des 200 et l'avoir avant. Bon, encore une fois, moi je l'ai pas eu, mais je pense que c'est toujours plus rassurant de l'avoir avant et au moins après quand on est parti dans l'école, on est pour 5 ans et aussi le fait qu'en 3e année on puisse encore changer de spécialité, même si on a pris environnement dès les 2 premières années, c'est quelque chose qui est rassurant pour l'école, je trouve. Ouais, c'est vrai, ça on en reparlera, mais toi Alexandre, c'est un peu pareil sur l'aspect environnement et toucher un petit peu déjà tout de suite, on en parlait juste avant, toucher du doigt une matière que vous n'avez pas au lycée. C'est ça, comme Lynn vient de le citer, en fait, l'avantage en tout cas, de ce que moi, ce qui m'attirait vraiment en fait dans ce cycle-là, donc c'est d'une part qu'on soit en prépa intégrée, donc déjà on n'a pas la pression du concours et surtout que nos 2 ans de prépa sont 2 vraies années et pas 1 an et demi en fait comme les prépas classiques pourraient avoir. Et de plus, ça nous permet en fait dès le début, on a toujours forcément ce bagage scientifique avec des matières très théoriques comme les mathématiques et la physique, mais on a également en fait durant ces 2 premières années, dès lors des matières directement liées à l'environnement qui nous permettent en fait de nous rendre compte quelles vont être nos possibilités dans le futur pour œuvrer en tout cas pour l'environnement. Et donc en environnement, ce qui est agréable, c'est qu'on a une grande variété en fait de matières qu'on va découvrir au long de ces deux années-là. Et c'est vraiment plus de la découverte, du savoir et de la culture en fait, pour se dire ah oui, moi je suis ingénieur, mais en même temps je vais pouvoir aider tous ces domaines-là en fait. Et ça me donne vraiment des visions sur le après qui sont superbes. D'accord. Et alors justement comment ça se passe après? Parce que là, du coup, vous êtes en 2e année, les gars. Adeline en 3e année. Adeline, tu es à l'année charnière, on va dire, parce qu'en fin de 3e année, on vous demande de choisir ce qu'on appelle un domaine professionnel au niveau master. On a 15 domaines professionnels à l'ISEN qui sont possibles. Et vous pouvez soit continuer dans l'environnement, soit changer un petit peu de domaine, de secteur d'activité. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus déjà si tu as des choix ou des choses que tu vises, Adeline? Est-ce que tu restes dans l'environnement ou tu vas en cybersécurité ou... Pour tout vous dire, vu qu'il y a tellement de choix, je suis encore un peu perdue. C'est vrai que dans l'idée, je resterai dans l'environnement parce que c'est le domaine qui m'intéresse de base et c'est pourquoi je suis venue à l'ISEN aussi. Mais c'est vrai qu'actuellement, sachant que l'ISEN, ça offre
on a l'obtention d'un bac, non pas d'un bac, mais d'un diplôme d'ingénieur généraliste et non pas spécialisé dans une certaine matière, bah ça me fait hésiter aussi du fait que pourquoi pas tenter un domaine où j'ai pas du tout de connaissances, que l'environnement qui à la base j'ai mes connaissances de mes 2 premières années plus mes connaissances personnelles que j'ai de base, donc pourquoi pas tenter cybersécurité pour après avoir une ouverture sur ce domaine-là, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que dans l'idée, je partirais plus sur des domaines d'environnement plus énergie ou NED, environnement, ce qui reprendrait plus mes 2 premières années. Voilà. Ouais, d'accord. Pour vous, les garçons, Alexandre, il y a déjà en vue quelques domaines pro? Oui, tout à fait. On se pose la question dès la 2e année et peut-être même avant pour certains. En effet, on a l'avantage d'avoir un grand spectre en fait de spécialités qu'on va pouvoir venir choisir, et ça peu importe notre cycle. Donc, comme l'a dit Adeline, ça pourrait être intéressant entre guillemets de venir découvrir une autre partie, on va dire, de ce monde d'ingénieur-là. Cependant, moi, ce que j'aime en fait avec l'environnement, c'est de me dire que c'est une thématique qui est transversale sur plein d'axes différents. Et moi, personnellement, j'aimerais bien en fait aller plutôt dans l'énergie et faire des liens en fait avec mon savoir que j'aurais pu acquérir durant ces 2 années en environnement au sein du domaine de l'énergie. Parce que pour avoir échangé du coup avec des élèves qui sont déjà dans ces spécialités-là, ou même des ingénieurs dans l'énergie, en fait, on se rend compte que la partie environnementale est super importante dans ce domaine-là, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, tout à fait. Mathéo, toi, les domaines pro que tu as en tête? Alors, moi, j'aimerais bien aller éventuellement sur Brest pour suivre le domaine professionnel technologie marine, qui m'intéresse beaucoup. Et je suis également intéressé par le domaine numérique et développement durable. Pour l'instant, je trouve que les matières qu'on a étudiées en ST1 et ST2, donc les 2 premières années, nous ont vraiment apporté une bonne culture générale de l'environnement qui va pouvoir nous être vraiment utile pour la suite dans nos domaines professionnels. Et du coup, cette culture excellente transition, Mathéo. Comment ? Vas-y, je te laisse terminer. Cette culture générale en environnement, c'est vraiment ce qui va nous aider à choisir par la suite pour les domaines professionnels. Ouais. Et donc, pour l'instant, je suis plus intéressé par technologie marine qui se situe à Brest. Ouais, d'accord. Il y avait tu parlais des matières justement que vous voyez en année 1 et 2. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe et notamment en première année, si tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi une semaine type? Vous avez des cours de quoi? Est-ce que ça change beaucoup par rapport au lycée? Par rapport au lycée, ça ne change pas beaucoup. D'accord. Petit souci. Ouais, ça captait plus. Vous m'entendez plus? Si, ça y est. Si, ça va. C'est bon? Excusez-moi. Petit souci aussi dans la salle d'électricité. Donc je disais qu'on s'était organisé par bloc de 2 heures, et on avait un tronc commun avec des maths, de la physique, des sciences d'ingénieur. Et à cela, on va rajouter des matières pour l'environnement, donc le cycle de spécialité. Donc là, en environnement, en première année, on a vu plutôt comment fonctionnait le monde, comment est-ce qu'on pouvait répondre à des problématiques environnementales, et on a fait également un peu de cartographie, par exemple. Ouais, d'accord. Et donc le pas, quand on vient du lycée, tu disais que c'était quelque chose de... C'est une continuité par rapport au lycée. Vous partagez ça aussi, Alexandre, Adeline? Ouais, si tu veux, Adeline, moi, je trouve totalement. J'ai pas du tout été déphasée par rapport à mon lycée. Enfin, je trouvais que déjà avec les spécialités mathématiques et physiques au lycée, personnellement, j'avais déjà un peu acquis une méthode de travail. Enfin, on est déjà obligé de travailler un peu au lycée. Et là, arrivé en prépa, j'ai pas eu un gros changement de devoir bosser 2 fois plus parce que c'est une prépa ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment exactement le même rythme. Et puis on a beaucoup de matières en commun. La physique, on reprend quand même pas mal du programme de terminale, donc c'est pas effrayant. Et même si, je sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas physique,
enfin, enfin, il n'y a pas de grosse marche entre la terminale et la première année à l'ITN. Enfin, personnellement, je l'ai pas trouvé en tout cas. Et puis, je pense que même si par rapport au bac, aux spécialités, même s'il y a une spécialité qu'on n'a pas, bah, c'est toujours faisable de rattraper en fonction de si on est motivé ou pas. Enfin, c'est mon avis. Voilà. J'aurais des petites choses éventuellement pour compléter ce que vient de dire Adeline. Alors plus justement sur quels vont être les petits changements qu'on va avoir. Enfin, de mon point de vue, déjà on va avoir un emploi du temps qui va constamment changer. Alors on va retrouver souvent le même volume horaire par semaine de mathématiques, de physique ou d'heures de spécialité, mais la disposition va venir changer selon les jours. On aura des jours où ce sera plus light et d'autres un petit peu avec un peu plus d'heures au final, mais tout va se rééquilibrer. Et aussi, ce qui va changer, comme a dit Adeline, c'est qu'on a c'est une progression qui est largement atteignable en fait entre la terminale et la première année en prépa. Et ce qui est bénéfique, enfin de mon point de vue, c'est que dans des matières comme la physique, on va avoir beaucoup plus de projets qui vont rendre plus concrète la matière. Là où en terminale, on nous posait des formules, on nous demandait de l'apprendre et de faire. Et cette année, dès la première année, on va vous demander en fait par petits groupes de réaliser des projets sur plusieurs séances qui vont retravailler en fait les compétences dues en cours en fait, mais d'un point de vue en menant un projet. Et au fur et à mesure que vous allez augmenter dans les années, les projets vont être plus gros, vont prendre plus de place, mais du coup vous donnons vraiment une idée de pourquoi est-ce que j'apprends ça. Et ça peut aider beaucoup de gens, je pense, l'aspect concret en tout cas qu'on retrouve dans pas mal de projets. Et sur les matières en elles-mêmes, alors on connaît maths, physique, etc., tout le monde connaît, mais la matière qui est intéressante en Est, c'est tout ce qui tourne autour de l'environnement. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas au lycée. Donc on a peut-être, quand on est lycéen, on a peut-être un peu de mal à se projeter. Qu'est-ce que ça veut dire, une école d'ingénieur de technologie en plus, dans l'environnement? Vous faites quoi concrètement en matière, en TP, etc.? Je pense déjà, niveau volume horaire, je pense qu'on a à peu près 30% de matière environnement sur la prépa, ça doit être à peu près ça. Du coup, c'est pas la grande partie du travail, mais ces 30%-là sont, enfin, moi, je les trouvais essentiels. C'est ce qui me permettait aussi de apprécier réellement ma prépa parce qu'il y avait ces matières d'environnement-là qui animaient un peu la prépa. Et les matières, enfin moi, ce que je retiens de la première année, bon du coup ça fait déjà 2 ans maintenant, mais ma première année, c'était plus, on touchait déjà un peu à tout. On avait, enfin moi en tout cas, j'ai eu la matière écologie. J'avais plus des connaissances. Enfin, on apprenait beaucoup de connaissances sur l'environnement, le changement climatique et les causes physiques. Où on avait plus, enfin ouais, je sais pas trop comment expliquer ça, mais on avait des matières où on avait plein de connaissances en tout. Enfin, je sais pas trop. Est-ce que vous pouvez plus détailler, Alexandre et Mathéo, vu que c'était l'année dernière, je sais pas. Alors puis surtout que nous, on a commencé l'année dernière, mais c'est encore le cas cette année. Enfin, concernant toutes ces matières-là, c'est des matières en fait qui vont vraiment nous pousser à la réflexion, à la recherche. Donc en effet, on a des matières qui vont être plus tournées sur l'humain, comment l'humain appréhende son environnement, tout ce qui va être catastrophe environnementale. Et donc, par exemple, pour débuter l'année, en fait, durant notre première année, on avait 3 cours, et dont 2 cours qui allaient traiter sur les événements en fait physiques environnementaux. À savoir les catastrophes, par exemple, naturelles. Et donc, on avait un cours qui était vraiment plutôt sur l'aspect physique, donc concrètement, étudier d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui se passe concrètement durant cet événement. Et dans un autre cours, on avait plus l'aspect social, en fait, étudier comment les populations réagissaient face à ces événements-là, quelles étaient les solutions à faire pour prévenir et pour éviter que ça se reproduise, ou pour en tout cas atténuer les dégâts. Donc ça, c'est plus des cours qui vont être plus sur de la connaissance, sur de la recherche un petit peu. On a aussi d'autres matières qui vont être plus sur du concret, comme tu l'as cité, Adeline, avec de l'écologie, où dans un premier temps, on va voir des définitions et voir un petit peu le concept de l'écologie, voir un petit peu qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qui est différent concrètement avec ce que l'on pensait savoir de l'écologie. Et il y a aussi des phases d'études sur le terrain. On va aller dans la nature, étudier un petit peu l'environnement qu'il y a autour de nous, pour plein de raisons. Ça peut être étudier du coup l'environnement d'une certaine population, ou alors étudier notre environnement à nous en tant qu'humains, et voir est-ce qu'on retrouve entre guillemets ce côté naturel, oui ou non, et quels sont ses bénéfices, en passant par exemple par l'étude d'un écoquartier. Très bien.
Il y a est-ce qu'il y a des TP, parce que là vous parlez effectivement de cours magistraux, est-ce qu'il y a des applications déjà qui sont faites dès la prépa, dès les premières années? Bah moi je me souviens qu'en SIG, donc c'est la matière qui permet de faire de s'initier à la cartographie dès la première année, où du coup on étudie l'environnement dans la société, les espaces urbains et tout ça, avec les villes, comment les espaces verts sont intégrés dans les villes, par exemple, quel pourcentage d'espaces verts il faut et à quoi ça sert réellement. On a une matière comme ça, c'est la SIG du coup. Et je me souviens que par exemple, on avait un TP où on a été en extérieur capter, enfin avec des capteurs, capter la pollution de l'air et tout ça pour voir déjà les zones où la pollution est élevée et qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour la diminuer. Et ça, c'était un TP qui a été concret et qui, je pense, est marquant à faire soi-même, où dans l'avenir, on peut peut-être être amené à faire ça. Et moi, je trouve ça intéressant. Là, c'est un des souvenirs que j'ai de ma première année. Je sais pas si... C'est vrai. Après, l'environnement, c'est beaucoup de capteurs et de traitement de données, en fait. C'est ça qu'on ne se rend pas compte, mais il faut comprendre pour pouvoir traiter, récupérer la donnée et la traiter, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et c'est un peu ça qu'on vous apprend, effectivement, en Est. Alors, on a une question de Nicolas. Durant le cursus de formation lycéenne facilite les liens avec les entreprises. Alors, je ne sais pas si vous avez fait... oui, vous avez forcément fait des stages. Est-ce que c'était des stages en entreprise? Est-ce que vous avez envisagé déjà vous avez eu des liens avec des entreprises? Vous avez participé à des forums? Comment est-ce que vous avez des liens avec des entreprises? Là, vous êtes un peu jeune encore dans le cursus, mais est-ce que vous avez déjà eu des liens avec des entreprises? Malgré qu'on soit qu'en deuxième année, alors là, je parle pour Mathéo et moi, mais il pourra du coup ajouter si jamais j'oublie quelques petites choses. À l'ISEN, en fait, et ça va peut-être aussi répondre à la question du coup de Monsieur Fossé, on a un cursus qui a ouvert qui était déjà ouvert sur le campus de Brest, mais qui est aussi ouvert sur le campus de Nantes, qui est le cycle SIPA, en fait, qui permet que dès la troisième année, on rentre en alternance. Donc, qui dit alternance dit le monde de l'entreprise. Et donc, comment on a été accompagné dans tout ça? Donc, on a déjà un accompagnement sur une présentation concrète de qu'est-ce que ça veut dire alternance et qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire à l'école. Et suite à ça, du coup, on a vu qui était motivé. On a eu des ateliers de préparation au CV, de préparation aux entretiens d'embauche. On a également eu un forum où des entreprises sont venues à l'école et on a pu échanger avec eux, voir un petit peu ce qu'ils recherchaient typiquement comme poste et qu'est-ce qu'ils nous conseillaient pour faire bonne impression d'un point de vue professionnel. Et puis pour les élèves qui sont vraiment intéressés du coup dans cette formation du cycle par apprentissage, on a dû remettre à l'administration une lettre de motivation pour expliquer pourquoi on aimerait faire ce cycle-là et également un CV. Et à la suite de ça, du coup, l'école va pouvoir nous donner un avis pour savoir s'ils sont plutôt favorables à ce qu'on parte justement en alternance ou non. Et pour nous aider, il y a plusieurs façons. Enfin, déjà, on a une grande facilité pour pouvoir parler avec tout ce qui va être le corps enseignant ou administratif. Il y a des gens qui vont être responsables des entreprises avec qui on peut aller parler quand on veut dans la journée. Et de plus, on a une plateforme Job Teaser de nom, où en fait, ça va répertorier tous les partenariats qui ont déjà été réalisés, enfin partenariats, toutes les entreprises dans lesquelles les étudiants ISEN ont déjà été. Donc, ça nous donne déjà un aspect un peu global sur, concrètement, moi, en tant qu'élève à l'ISEN, vers quelle entreprise je peux me tourner. Donc là-dessus, on est carrément accompagné. C'est une plateforme d'offres également. Vous aurez les offres d'alternance, d'emploi, de stage sur cette plateforme-là également. Donc c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, ça, Alexandre, le cycle par apprentissage? Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce cycle-là, c'est vraiment l'aspect concret, dans le sens où, au quotidien, du coup, on a quand même pas mal de matières qui vont être assez abstraites parfois. Quand les professeurs peuvent, ils essayent de nous faire des liens avec du concret pour aider les élèves, mais aussi pour que le cours soit plus ludique. Mais moi, ce que j'aimerais bien concrètement en rentrant dans le cycle par apprentissage, c'est vraiment de me rendre compte comment je peux rendre utile mes compétences que j'ai vues à l'école dans le monde de l'entreprise. Et le fait de commencer du coup cet apprentissage en entreprise dès la troisième année, ça va être graduel. Donc je pense que je vais pouvoir rentrer en fait dans le monde de l'entreprise vraiment progressivement, sans surprise. Et en tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui, je pense, m'aiderait grandement pour poursuivre mes études. Ouais. C'est quelque chose qu'on essaye de pousser, hein. Effectivement, ce cycle ingénieur par apprentissage. Dans l'environnement, on trouve pas mal d'offres de toute façon d'apprentissage.
d'une manière générale, quand on est ingénieur et qu'on touche un peu au numérique, on n'a pas trop de mal en général à trouver une entreprise d'accueil. Il faut juste s'y prendre dans les temps et de la bonne manière. Et voilà ce qu'on pouvait dire effectivement. Alors Mathéo, Adeline, vous êtes posé la question d'être en apprentissage à un moment donné. Donc, Adeline, c'est un peu tard maintenant, mais Mathéo peut-être. Oui, moi je suis également intéressé par le cycle par apprentissage parce que, comme l'a dit Alexandre, ça permet de vraiment se concentrer sur des projets plus concrets avec l'entreprise et ça permet aussi de ne pas être projeté d'un seul coup dans le monde du travail puisque on sera accompagné par un tuteur qui va vraiment nous permettre de progresser étape par étape dans l'entreprise et de gérer des projets de plus en plus gros avec de plus en plus de responsabilités. Ça a aussi un aspect intéressant au niveau financement parce que ça permet d'être indépendant le plus tôt possible. Oui, vous êtes payé, vous ne payez pas de frais de scolarité, enfin, voilà, il y a beaucoup d'avantages. Vous cotisez pour votre retraite, vous êtes trop jeune encore pour savoir ça, mais c'est vrai. Adeline, toi, effectivement, toi, le choix aurait pu se faire l'an dernier, mais en fait, tu es resté dans le cursus classique, tu as quand même une possibilité d'alterner. Tu es au courant de ça en dernière année? Et je compte bien en 5e année faire une alternance comme 90% des élèves. C'est juste, moi, l'année dernière, j'ai hésité grandement aussi à faire une alternance parce que tous les avantages que vous avez dit m'intéressaient aussi. Et même pouvoir savoir comment appliquer ma formation à un métier en tant que tel, je trouvais ça quand même hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'année dernière, j'étais pas encore prête à mettre ma vie étudiante de côté parce que le cycle par apprentissage, ça engendre entre guillemets des responsabilités. Il faut savoir les assumer. Et moi, à l'époque, je me disais que il fallait que je profite encore un peu et du coup je préférais rester dans mon cycle, mon poste d'étudiant. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'avantages et je pense que je conseille, j'ai des amis qui sont partis en cycle par apprentissage et tous aiment beaucoup être en entreprise et il y en a aucun qui regrette. Donc je pense que c'est un choix à faire. Peut-être que j'ai pas fait le bon choix, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Après, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser aussi. C'est-à-dire que si tout le monde le fait, tout le monde est dans le même mood et tout le monde va le faire, etc. C'est comme le contrat de professionnalisation en dernière année. Évidemment, à l'ICEN, tout le monde le fait. En fait, dans les autres écoles, ça ne se fait pas. Il faut que vous ayez ça en tête. Mais comme tout le monde le fait à l'ICEN, ça paraît normal. En fait, c'est juste que le cycle ingénieur par apprentissage en 3e année, voilà, il faut le développer aussi. Non plus seulement comme on faisait avant, des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de BUT, ce genre de choses, mais aussi les gens qui sortent de notre prépa intégrée. Il faut que vous puissiez en profiter, quoi. Tu parlais de la vie étudiante aussi, Adeline. Effectivement, il y a une vie étudiante à l'ICEN. Vous devez faire partie d'un club. Alors, je ne sais pas dans quel club tu es, Adeline, si tu fais partie d'un club, toi. Moi, cette année, là, en 3e année, je suis dans le BDE, du coup. Donc là, la vie étudiante, je suis vraiment bien intégrée, on va dire, dans la vie étudiante de l'ICEN. Du coup, je fais partie de l'organisation plutôt de toutes les soirées durant toute l'année ou même des week-ends d'intégration et tout ça qu'on peut avoir à l'ICEN et qui pour moi est une part très importante de la vie étudiante parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont besoin de relâcher la pression quand il y a des DS ou même avec les partiels, ceux qui ont des partiels et tout ça. Et je pense que c'est toujours bien de se retrouver tous ensemble et puis ça permet aussi d'engendrer une cohésion entre nous et je sais pas, je pense que la vie étudiante est très importante. Et oui, comme vous avez dit, on est obligé de faire des clubs en les 2 premières années, même la 3e année. On a des heures à valider dans les clubs. Et il y a tellement de choix de clubs. Il y a le bureau des sports, il y a un club intégration. Il y a énormément de choix que c'est facile de valider ces heures et c'est pas du tout une charge de travail qu'on peut avoir en plus. C'est plus que du positif, sachant qu'on a le choix de quel club faire. Donc voilà, et ça peut être un avantage.
Non, vas-y, Non, vas-y. je voulais juste dire, ça peut être un Chouette. avantage aussi parce que moi personnellement, enfin, j'avais déjà eu l'occasion d'organiser des événements au lycée, mais là, bah, par exemple, faire partie du BDE, enfin, ça a une part de responsabilité de même gérer un budget, apprendre à gérer une équipe, tout ça. Enfin, je trouve que c'est Ouais. très formateur et je pense que c'est que bénéfique de faire partie des clubs, même les 2 premières années, même si on n'est pas forcément en poste de enfin, respo du coup. Bref, Ouais, ouais. mais C'est pour ça que c'est obligatoire. Alors après, je crois qu'à Nantes, on a 2 spécimens qui ont fait à eux deux tous les clubs cette année. Vous vous trompez un peu dans le BDE, dans l'intégration aussi, non? Pas l'intégration. Pas l'intégration? Bah, moi, je fais partie Vous avez- également du BDE, plutôt donc Ouais. pas dans l'organisation d'événements, mais dans la communication de ces événements. Donc là, par exemple, je crée des affiches, des posts Insta, bah, tout ce qui est lié à l'organisation, mais la communication de cette organisation. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, lorsqu'on discute avec des élèves qui sont déjà présents depuis quelque temps dans l'établissement, ils nous apprennent qu'en fait, toutes les compétences qu'on va développer lorsqu'on va être inscrit dans un club, elles vont nous être super utiles pour l'alternance et pour l'entreprise plus tard. Parce que c'est que de la responsabilisation, des manières de communiquer, vraiment des choses ultra utiles dans le monde de l'entreprise. Et ça permet de forger un lien entre les élèves et d'avoir une vie étudiante, donc c'est vraiment bien. Ouais. et puis même en étant, enfin pour compléter ce que tu dis, Mathéo, en étant dans des clubs bah, tels que le BDE ou etc. Enfin ça permet qu'on se rend compte des réelles difficultés qu'il peut y avoir dans la vie. Enfin, dans la vie, parce que, bah, par exemple, les partenariats et tout ça, gérer la communication avec nos partenariats, enfin, c'est hyper important parce que je pense que plus tard, on sera confronté à devoir parler enfin, à ce genre de personnes et je pense que enfin, ça responsabilise beaucoup. Ouais, tout à fait. Il semble que tu es au BDE aussi. Alors non, moi je ne suis pas au BDE. Donc moi, du coup, je suis dans le club, enfin dans le BDS, donc le bureau des sports, pour si jamais plusieurs personnes se posaient la question. Donc c'est l'association qui va gérer tout ce qui va être événement sportif durant l'école. Un de nos événements majeurs, pour vous donner un petit exemple, ça va être les interpromos, où en fait, pendant 3 soirs consécutifs, on va réunir les différentes promotions, donc les premières années jusqu'aux 5e année, et même une équipe de professeurs, en fonction de s'ils sont motivés, bien sûr. Et en fait, on va s'affronter sur 3 soirs de suite, sur 6 ou 7 sports, il me semble. Donc ça permet de rapprocher des liens, et aussi on fait ça en début d'année pour essayer d'intégrer un maximum au final des premières années. Et au-delà de ça, je suis également dans le club ambassadeur de l'école, donc c'est les personnes qui vont être présents dans les salons, dans les portes ouvertes de l'école, ou encore comme des actions comme celle-ci. Donc c'est vraiment un club, enfin en tout cas moi j'apprécie dans le sens où il va vraiment vous mettre en avant et vous donner des challenges pour pouvoir réussir à vendre votre école. Et c'est aussi là-dedans que vous avez des échanges concrets et vous pouvez vraiment témoigner auprès des élèves en direct, donc c'est trop bien. Et pour finir, du coup, je suis également au club environnement de l'école. Donc dans ce club-là, on a un potager, on a un aquarium dans lequel on fait de l'aquaponie, ou encore on mène des espèces de petites conférences avec des ateliers pour sensibiliser les gens sur l'environnement et le numérique. Moi, je fais également partie d'un club d'entraide pour les étudiants. Donc là, on va donner des cours aux premières années pour les aider à pas décrocher et à donner le meilleur pour les examens. Ouais. Ok, donc c'est impressionnant sur le nombre de clubs à vous deux. Vous faites 6 clubs, vous rassemblez 6 clubs de lycée de Nantes. Bon, c'est super. Nicolas posait une autre question en termes d'ouverture post-formation. Les débouchés sont plutôt dans le secteur marchand, ouverts sur les administrations. Voilà. Alors là, je peux répondre un petit peu si vous voulez, mais après la formation, on a des retours. Effectivement, on a des stats qui sont faites au niveau de la conférence des grandes écoles. C'est pas nous qui faisons les statistiques. Les statistiques à l'ICEN, on a 98% de nos étudiants qui trouvent un travail en CDI en moins de 5 mois. Il faut savoir qu'il y a 70% signent leur CDI avant d'être diplômés. Et ça, c'est dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que c'est une des caractéristiques. Avant, moi, je peux faire mon vieux, mais il y a 15 ans de ça, on était plutôt considéré comme une école d'informatique, d'électronique, etc. Mais
on a pris de virage avec l'énergie, etc., d'ouvrir à tous les secteurs d'activité. Maintenant, l'agriculture, c'est un secteur hyper techno. La finance, c'est des technos. Les technologies marines, évidemment, il y a de la communication, il y a des réseaux, etc. Donc, on a ouvert à tous les secteurs d'activité avec ce tronc commun du numérique, en fait. C'est le dénominateur commun qu'on a à toutes les spécialités. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans le secteur marchand, eh ben, effectivement, il y a besoin des ingénieurs, mais dans les administrations aussi. C'est-à-dire que là, environnement, on a des gens qui se placent dans des entreprises comme Veolia, qui se placent dans des institutions publiques, justement, parce que il y a des besoins, ne serait-ce que dans toutes les communautés communes, etc. Il y a des ingénieurs qui travaillent sur l'environnement. J'étais le week-end dernier avec un apprenti qui est chez Lactalis, qui travaille sur le flux des déchets. Donc c'est quelque chose qui est justement aussi, enfin on ne s'imagine pas, mais dans toutes les usines, ce sont des préoccupations aujourd'hui qui sont absolument majeures. Donc aujourd'hui, dans le secteur marchand, effectivement, il y a énormément de besoins, et dans les administrations, il y a aussi un aspect réglementaire. Il ne faut pas non plus, et un aspect même de financement des projets, donc on peut trouver des besoins en ingénieur environnement, autant dans la banque ou la finance que chez Veolia et Lactalis. Donc c'est vraiment dans tous les secteurs. Et c'est pas quelque chose qu'on essaye de pipoter ou quoi que ce soit, c'est un vrai... ça a été une petite surprise même de voir à quel point en fait ils cherchaient des ingénieurs généralistes avec cet aspect techno, numérique en tête. Donc voilà, Nicolas, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à la question. Alors, Nicolas pose des questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également les poser. On va arriver à la fin de ce webinaire. On a fait 40 minutes déjà. Peut-être un petit mot pour terminer, chacun. Qu'est-ce que vous diriez justement pour convaincre quelqu'un de venir en Est plutôt qu'en cycle généraliste ou informatique? Écoutez, je vais me lancer. Alors pourquoi ce choix-là, si vous hésitez justement entre un cycle orienté environnement ou un cycle plus généraliste où on va rester dans des matières plus classiques, comme l'avait dit Adeline plus tôt, il me semble, c'est vraiment des heures de plaisir en fait qu'on va avoir par semaine. Donc on a une semaine qui va être plutôt bien chargée quand même, hein, avec des mathématiques, de la physique, etc. Et je peux vous garantir que de temps en temps, le fait de se dire ah chouette, j'ai de l'environnement, c'est vraiment génial. Non seulement c'est des cours qui nous instruisent beaucoup sur beaucoup de problématiques actuelles, mais aussi des thèmes qu'on est sensiblement amené à voir en fait dans la vie de tous les jours. Mais également, ça nous apporte des compétences que je ne pense pas qu'on va vraiment développer dans d'autres cycles, notamment tout ce qui va être sur les recherches scientifiques, d'un point de vue banque de données, traiter un article scientifique, voire en rédiger un, mais aussi tout ce qui va être prise de parole, etc. Tout ce qui va être sur l'aisance oratoire, la prise de parole en public, et tout ça va être géré dans un cours qui va être la formation humaine et sociale, à raison de 2 heures par semaine. Mais dans notre cours, on va être amené à faire beaucoup d'exposés sur des thématiques qui ne nous parlent pas tout de suite au début, mais donc, du coup, on va devoir aller faire des recherches. Et tous ces exposés ou toutes ces, des mini-débats qu'on aura pu organiser, va grandement nous aider, en tout cas, je trouve, pour juste développer notre aisance orale et savoir comment animer un projet, comment capter l'attention des gens et faire quelque chose de sérieux au final. Voilà. Très bien. Adeline, tu avais... non, mais Mathéo, allez, je vais finir. Moi, je ne vous vois pas bien, en fait. Comment? Oui, Mathéo, vas-y. Ce que je trouvais bien dans le cycle S, c'est justement cette prise de parole, etc. Mais c'est aussi l'aspect culture générale qu'apporte la formation et cette vision plus globale qu'on peut avoir de notre monde et qui, mine de rien, nous amène à nous poser des questions à la fois politiques, géopolitiques, mais également des questions d'ingénieurs. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va faire en environnement, on va réutiliser des maths, de la physique, même parfois des sciences d'ingénieurs, pour pouvoir vraiment mener à bien nos projets. Et c'est ce qui se rapproche, je trouve, le plus de ce qu'on pourra trouver en entreprise par la suite, d'avoir des projets sur lesquels on travaille à plusieurs
pour avoir un rendu qui, au final, est en lien avec des thématiques à la fois d'ingénierie et environnementale. Et moi, pour rajouter quelque chose pour le fait de choisir Est et même un autre cycle de l'ISEN ou comparé à une autre prépa, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, si on additionne tout ce qu'on a dit, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et en plus, du coup, je sais pas si Mathéo et Alexandre l'ont déjà fait ou si vous en aurez un, je pense. Normalement, vous aurez un projet environnement au second semestre. Et personnellement, c'est une des matières que j'ai préférées dans mes 2 ans de prépa, où au second semestre de la 2e année de Est, on a un projet environnement où on a dû, enfin moi personnellement, on a dû être en équipe et monter de A à Z notre projet. Le professeur, il donnait juste un thème. Donc moi, l'année où j'étais, enfin l'année dernière, le thème c'était les low tech, donc les technologies qui consomment peu et qui sont accessibles à tous. Et à partir de ça, on avait juste les low tech en thème et on a dû proposer un projet, on a dû, de A à Z, on a dû s'organiser et même le professeur était très flexible. Si on n'avait pas voulu choisir les low tech, on aurait pu partir totalement. Et en fait, juste pour dire que cette matière était hyper, j'arrive même pas à expliquer, mais juste, c'est une matière qui a permis. Je pense qu'il y a très peu, même dans les autres, en CIR, je pense pas qu'ils ont de projets comme ça ou même Ils ont de plus petits projets, ouais, voilà, c'est ça. Et nous, ce projet-là, il permet de contacter des acteurs. On a des oraux toutes les 2 semaines pour présenter l'avancée du projet. Et c'est pas du tout une charge de travail qui est conséquente dans le sens où on prend tous du plaisir à faire parce qu'on avance à notre rythme et c'est un projet on a tous envie de voir le bout où ça va mener et jusqu'à où on va réussir à faire ça. Et si je peux vous donner un exemple, nous on a décidé de faire un low-tech, utiliser l'eau des gouttières pour créer de l'électricité. C'était très sur le principe, au final, ça marchait pas du tout parce que le flux était pas du tout conséquent. Mais le fait d'avoir fait la démarche de chercher du pourquoi déjà, à la fin, notre conclusion, c'est pourquoi ça a pas marché, parce qu'il y avait pas du tout assez de flux. Et maintenant, ça me paraît totalement évident. Mais à l'époque, j'étais là. En Bretagne. Même en Bretagne, voilà, exactement. Mais à l'époque, j'aurais pas été capable de me dire, pourquoi on n'utilise pas ce flux-là alors qu'il y a un flux. Et toute l'analyse qu'on a dû faire, parce que du coup, on a dû aller voir nos professeurs de physique, même la mécanique des fluides, on n'avait pas étudié ça en cours, on a dû se renseigner sur ces domaines-là. Et je pense que ça a été hyper formateur. Et je pense avoir un projet comme ça dès sa prépa, ça peut que aider pour la suite. Et voilà. Pourquoi ça donne un bout du métier, quoi. Exactement. Parfait. Écoutez, on arrive dans les temps. C'est parfait. N'hésitez pas. Alors, je vais faire mon travail d'information quand même. Effectivement, on a parlé du concours qui est obligatoire pour rentrer à Nantes et à Brest en Est. Il y a une particularité sur le campus de Caen. Alors, je ne sais pas s'il y a des spectateurs qui nous regardent, qui sont intéressés par le campus de Caen, mais cette année, le campus de Caen est hors Parcoursup et hors Puissance Alpha. Donc, ça se fait sur dossier. Donc, il faut aller sur isencaen.fr, aller dans Admission et vous retirez un dossier de candidature pour le Est. C'est quelque chose qui peut être un bon plan si vous êtes intéressé parce que il y a moins de candidats à passer par les admissions sur dossier qu'à vouloir rentrer par le concours. Donc, si vous souhaitez postuler par dossier, c'est Isencaen cette année. Ce ne sera plus l'année prochaine, évidemment. Et puis, sinon, c'est rendez-vous sur Parcoursup. Vous cochez le cycle Est à l'ISEN. Et puis, ensuite, vous serez redirigé vers le concours Puissance Alpha. Voilà. Si vous avez des questions, il y a des portes ouvertes ce week-end. Je pense que Alexandre, tu dois y être. Mathéo, je ne sais pas. Également. Aussi, super. Donc sur le campus de Nantes, vous pouvez aller rencontrer Alexandre et Mathéo en chair et en os.
Et puis, vous verrez sur Caen également dans 15 jours, je crois le 17 février. Vous pourrez également venir nous poser des questions aux différents responsables et aux étudiants. C'est important de venir parce que il faut voir les murs dans lesquels on va étudier. 5 ans, c'est court, mais ça peut être très long si on n'aime pas les murs. Donc, venez nous voir aux portes ouvertes. Mathéo, Alexandre et Adeline, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. À vous aussi. À bientôt, j'espère. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.